Bonjour et bienvenue dans le web training numéro 23 concernant le module ossature avancé. Nous allons traiter la partie numéro 1 qui concerne la définition des couches et composants de murs. Le précédent web training qui traitait des ossatures, on va dire c'était la première partie où on regardait uniquement, on va dire, la création des panneaux avec tous les montants, tous les linteaux, tout ce qui compose la couche ossature. Donc, nous permettait d'obtenir ce type de bâtiment. Donc, moi, je vais repartir de l'ossature, c'est-à-dire que on a créé des panneaux et on les a construits. Et maintenant, on va avoir accès aux différentes couches qui viennent de part et d'autre de cette ossature. Alors, il y a des nouvelles rubriques. Alors, il faut que je le mette dans le projet, ici. Donc, si je vais dans les réglages, ici, au niveau des matériaux, au niveau des inventaires, j'ai une nouvelle rubrique ici qui concerne les matériaux des murs. Donc, matériaux de mur, ça va être tous les composants qui vont venir s'insérer dans les différents calques de mon ossature. Donc, ça concerne non seulement les panneaux d'OSB, tout ce qui peut être panneaux d'isolation, éventuellement le placo, les différentes couches de pare-vapeur, pare-pluie, donc tous nos composants. Si je prends l'exemple de l'OSB, je vais retrouver ici son épaisseur, ses dimensions, mais également je vais avoir des données qui concernent le chiffrage et des données complémentaires, comme par exemple, est-ce que mon panneau, je vais pouvoir le tourner, c'est-à-dire le mettre à l'horizontale ou pas? Est-ce que je peux le mettre dans un sens ou dans l'autre? Peu importe. Et je vais avoir des données donc sur les jeux qu'on va voir entre chaque plaque, par exemple. Si, on va dire, les coupes se font sur site ou en atelier. Alors, outre cette nouvelle rubrique qui est très importante, on a également une rubrique, on va dire, qui est là depuis le début. C'est les réglages généraux du projet. Mais cette fois, au niveau des murs, on a une nouvelle option qui s'appelle composants des murs. C'est-à-dire qu'on va pouvoir définir directement des murs avec les différentes couches des panneaux d'ossature. Et on voit on a découpé ça en trois. On a la partie donc calpinage donc, qui correspond à l'ossature, et on a à l'extérieur une suite de couches avec différentes définitions, et à l'intérieur également une suite de couches ou de calques qui vont venir à l'intérieur de l'ossature. Donc, ça nous permet d'avoir une combinaison de types de murs beaucoup plus grande que si on était resté sur une définition unique du mur. Donc, pour illustrer ça, donc si je sélectionne ici un panneau d'ossature, je retrouve ici les différentes définitions de ce qu'on a au niveau de l'ossature, au niveau de l'intérieur et au niveau de l'extérieur. Alors, par exemple, donc on a une ossature ici en 45-145, assez classique. Et en extérieur, si je clique ici, je vais retomber sur mes réglages ici de composants des murs et je vais avoir le détail de chaque couche. Donc, par exemple, la couche OSB, elle va être remplie par mon matériau de mur OSB qu'on a vu tout à l'heure, avec les bonnes dimensions. On retrouve ici l'épaisseur de la couche et différentes informations comme est-ce qu'il faut construire ces panneaux, c'est-à-dire est-ce qu'il faut les créer,
Est-ce que ici on utilise un seul type de panneau ou plusieurs dimensions? Là, on ne va travailler qu'avec une seule dimension de panneau, c'est-à-dire une seule ligne. Et ensuite, j'ai différentes informations qui concernent les raccords dans les angles de mur. Donc, on a différents cas. On a l'angle rentrant, l'angle sortant. Alors, comment est-ce que ça se matérialise ici? Donc, si on regarde ce composant OSB, on voit que pour un angle rentrant, l'OSB ne laisse passer aucun composant. Alors, ça veut dire quoi? Alors, de manière un petit peu plus concrète, donc ici, avec donc nos composants de mur, on peut deviner, ils ne sont pas encore construits, nos composants, on a juste construit l'ossature. En réalité, si je prends ce composant-là, c'est lui qui vient en contact contre l'autre et c'est lui qui va donner qui va définir la règle. C'est-à-dire que là, le composant OSB, lui, il ne laisse passer aucun autre composant. Donc on voit qu'en fait, il est prioritaire sur le composant de l'autre mur, qui est le mur en fait qu'on peut aussi appeler le mur dominant. Donc en fait, c'est le dominé qui donne la priorité au niveau de ses composants. Ici, on a un composant latage, lui, laisser passer un composant, c'est-à-dire il va laisser passer l'OSB. Et ainsi de suite pour le bardage. Si je suis dans le cas d'un angle sortant, on a à peu près le même principe. Bon là, en fait, comme on a une couche ici, latage, c'est un peu plus difficile à déchiffrer, mais là, on voit que le panneau qui vient contre l'autre panneau, ici, lui, il laisse passer aucun composant. Donc, il est prioritaire par rapport au panneau d'OSB de l'autre mur. Alors, ici, je suis en mode simplifié. Si je passe ici, j'ai une option d'affichage qui a été ajoutée concernant les couches, d'accord? Où là, on avait un affichage simplifié, c'est-à-dire qu'il est visible même quand les composants ne sont pas encore créés. Donc, si je passe en mode coupe ici, eh bien, comme mes composants ne sont pas encore créés, on ne les voit pas. Donc, il va falloir que je construise ici mes composants. Donc, je vais dire construire tous les composants de ces deux murs, puisque c'est ceux que j'ai sélectionnés. D'accord? Donc là, on y voit un petit peu plus clair. On voit bien que ici, c'est l'OSB du mur qui est dominé qui ne laisse pas passer l'autre composant. Donc, il est prioritaire. Alors, ici, le bardage n'est pas calpiné, puisque si je viens ici dans ma définition de couche, on voit que le bardage, ici, j'ai demandé à ne pas le construire, tout simplement pour qu'on voit mieux les choses sur la 3D. Et on pourra le construire par la suite. On va voir ça. Alors, on voit également, donc là, on a les extrémités de calque OSB qu'on retrouve ici. Notre raccord entre les murs indique que ma plaque d'OSB va dépasser de 157 mm par rapport à l'ossature ici. Alors, on peut lui imposer une autre valeur, c'est-à-dire qu'on va imposer, plutôt que le raccord classique qu'on lui a défini, on peut lui imposer une autre valeur. Bon, là, ça ne sera pas pratique puisque la latte n'aura pas de support. Donc, on va revenir ici à la liaison entre les calques. Alors ici, on voit que le jeu qui est défini entre les plaques, il s'applique aussi dans les angles.
Alors, ensuite, on va regarder, puisque en fait, on a aussi la gestion du haut et du bas du panneau. Donc, par exemple, si je me mets en 3D, je vais aller voir maintenant les pignons ici. Je vais, par exemple, demander à ce que mon OSB et mes couches extérieures viennent en recouvrement du panneau du dessous. Donc, je vais dire qu'en bas, ma connexion, je vais la décaler de 45 mm au niveau ici de mon panneau. Et celui du bas, je vais faire l'inverse. Je vais dire que le haut, je vais être à moins 45 mm. Si maintenant je construis les composants, même, voilà, en fait, on voit que ici, on est un petit peu plus bas et il y a la lisse haute qui est visible ici.